Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, chers camarades ivoiriens. J'avais décidé de ne pas faire de direct, mais je me lance quand même pour dire, déjà pour dire bon week-end à ceux qui me suivent. Et par la suite, je vais parler de l'actualité, de parler de Dramane Ouattara. Aujourd'hui, nous avons pu voir tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur les médias. Nous avons même eu un conseil des ministres pour dire merci à Ouattara, pour faire des éloges à M. Ouattara, tout un cinéma derrière cette annonce. Déjà, je tenais à dire au gouvernement de M. Ouattara, c'est que M. Ouattara est encore au pouvoir. Donc les éloges se font pendant la passation de pouvoir qui sera en décembre 2020. Donc ne vous pressez pas, ne commencez pas à faire de la communication, à encore mentir et faire croire aux Ivoiriens que l'action, l'effet d'annonce que M. Ouattara a fait, c'est pour la paix, c'est pour les Ivoiriens, c'est pour que demain la Côte d'Ivoire puisse grandir. Ça, c'est aux ados moutons que vous pouvez mettre ça, les doigts dans l'œil. C'est aux ados moutons que vous pouvez mentir. Chers camarades ivoiriens, comme je l'ai dit, nous avons cette France politique, cette France du CAC 40, cette France qui a un intérêt bien particulier à toujours imposer leur dictat. Chers camarades, nous avons cette France politique qui cherche à imposer, comme d'habitude, un président à la Côte d'Ivoire. Et donc, par le biais, chers camarades, par rapport aux opposants politiques, par rapport aux activistes qui dénoncent ce gouvernement de M. Ouattara, ces imposteurs qui passent leur temps à mentir. Et donc, comme je le disais, cette France politique qui a en tout cas retourné sa veste pour trouver d'autres occasions, d'autres solutions, pour pouvoir, excusez-moi du terme, baiser encore les Ivoiriens, parce que c'est le terme, ça fait des années, mettez des cœurs parce qu'ils sont en train de encore une fois, censurer, de vouloir qu'on censure ma vidéo. Donc je vous conseille, chers camarades ivoiriens, ceux qui sont pour la démocratie, ceux pour la liberté de la Côte d'Ivoire, ceux qui sont contre la Centrafrique, la France-Afrique, pardon, c'est de mettre des cœurs et de partager, parce que nous n'allons pas laisser ces gens manipuler la Côte d'Ivoire, manipuler la population, et bien sûr en collaboration avec la France politique. C'est d'ailleurs, comme je le dis, ces voyous, ces magouilleurs de première, parce qu'il faut savoir une chose, les plus magouilleurs, chers camarades, c'est les politiciens français. Ils sont très forts même pour magouiller, pour manipuler leur population. Donc, chers camarades ivoiriens, ne croyez pas cette annonce, cet effet d'annonce que M. Ouattara a fait il y a quelque temps, c'est pour la paix. Ils aiment les Ivoiriens, il aime les Ivoiriens, ce gouvernement aime les Ivoiriens. Ne vous trompez pas, détrompez-vous. C'est qu'aujourd'hui, par rapport aux actions que nous menons, que les opposants politiques mènent, aujourd'hui Ouattara se trouve dos au mur. Donc il trouve toutes les solutions qui sont bonnes pour pouvoir, comme je l'ai dit, baiser les Ivoiriens. Et comme je l'ai dit aussi, les politiciens français sont très forts dans la manipulation, trouver des solutions pour toujours baiser les Ivoiriens et leur propre population française.
Donc, chers camarades, ce que je souhaitais dire, partagez, mettez les cœurs, merci. Parce que ces gens, ils ne vont pas manipuler la population, ils ne vont pas se permettre de changer cette constitution pour encore au profit de M. Ouattara. Donc, chers camarades, vous avez pu entendre que M. Ouattara, en tout cas, ne se représente plus. D'ailleurs, ce n'est pas une annonce, c'est tout à fait normal qu'il ne se représente pas. Mais là où il est le problème, chers camarades, là où il est le problème, c'est qu'ils essayent de nous la faire comme à la russe, comme M. Poutine. Mais nous, en Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas en Russie. Nous, en Côte d'Ivoire, nous sommes des Ivoiriens. Et nous allons nous battre pour que ce gouvernement ne pourra pas faire ce qu'il veut en Côte d'Ivoire. Et donc, je lance l'alerte à nos politiciens de ne pas forcément s'attarder sur la Constitution. D'accord, nous devons avoir un œil jeté, surveiller ce qu'ils font de la Constitution ivoirienne, mais nous intéresser aux élections présidentielles aujourd'hui, chers camarades. De nous intéresser aux cartes électorales, chers camarades. Parce qu'il est là le problème. Parce qu'ils vont changer cette Constitution pour au final mettre tricher. Parce que nous savons aujourd'hui cette Constitution, cette CEI qui n'est pas du tout, qui va pas dans le sens de la Côte d'Ivoire. Cette CEI qui n'est pas du tout transparente. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire, chers camarades ivoiriens? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Aujourd'hui, M. Ouattara, il fait une belle petite annonce pour plaire à la communauté internationale, pour plaire aux ados moutons, et faire croire que M. Ouattara, il va laisser le pouvoir à la jeune génération. En tout cas, il pense que lui, il est qui pour décider qui va aller à la tête de la Côte d'Ivoire. Il n'est rien du tout. Il va quitter et point barre. Donc, chers camarades, ce que je souhaitais dire, partagez, mettez les cœurs. Il ne faut pas qu'on oublie notre objectif. L'objectif, parce que par le biais de cette tricherie, ils vont tricher pendant les élections, ils vont mettre quelqu'un à la tête de la Côte d'Ivoire et M. Ouattara, Côte d'Ivoire. Donc, c'est-à-dire, ce monsieur aujourd'hui que le RHDP a désigné comme le candidat du RHDP, ça sera juste un pion. Ça sera un pantin à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est Ouattara qui sera derrière à diriger encore la Côte d'Ivoire en tant que vice-président. Est-ce qu'ils feront, chers camarades? Parce qu'aujourd'hui, on dit ça. Mais l'objectif, c'est que le RHDP garde le pouvoir aussi longtemps que possible. Aussi longtemps que possible. Donc, ils vont tricher pour les élections. 2, ils vont mettre Dougon Koulibaly aux élections, président. 3, ils vont mettre vice-président M. Ouattara. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Dans 5 ans, chers camarades, dans 5 ans, rebelote, M. Ouattara va se présenter, s'il est encore sur cette terre, j'espère bien pour lui, je ne souhaite pas de malheur pour ce monsieur, mais c'est ce qu'ils vont faire. Dans 5 ans, M. Ouattara va se représenter aux élections et ça va tourner, ça va tourner. Et tout ça avec l'aval de la France, avec l'aval de ses... Donc, chers camarades, il ne s'agit pas juste d'une annonce. Il va falloir qu'on combatte. Il va falloir combattre ce gouvernement. Il va falloir combattre le RHDP. Il va falloir combattre la politique française. Parce qu'on peut bavarder, on peut s'occuper le cerveau à parler de la Constitution, on peut s'occuper le cerveau à parler de ces annonces que ces ados moutons passent le temps à dire qu'il a... En tout cas, c'est bien. Nous, notre objectif, c'est les élections. C'est les élections. Est-ce que ces élections vont être transparentes? Parce que comme je l'ai toujours dit, chers camarades ivoiriens, c'est qu'on peut avoir dans la Constitution
Même si Ouattara se présente 3, 4, 5 fois, l'essentiel, est-ce que nous aurons des élections transparentes? C'est cette question qu'on doit se poser. Parce que demain, si les électeurs, les citoyens ivoiriens estiment que M. Ouattara n'a pas travaillé, ils vont le sanctionner dans les urnes. Ils vont le sanctionner dans les urnes. Donc, chers camarades, on peut débattre de tout et de rien. On peut débattre de tout et de rien. C'est les élections. M. Ouattara peut changer les élections, la constitution. Demain, M. Ouattara n'est pas là. On peut rechanger cette constitution dans le sens du peuple. Ça peut se faire. Mais actuellement, tout ce qui se passe, aujourd'hui on parle de la Côte d'Ivoire, ça peut être dans les pays de la sous-région, ils tripatouillent la constitution, ils trichent les élections pour se maintenir au pouvoir. Donc ne prenez pas cet effet d'annonce de M. Ouattara que c'est un homme de paix, c'est exceptionnel en Afrique que nous avons un président qui quitte au bout de certain nombre de temps son pouvoir. Chers camarades, arrêtez de vous occuper l'esprit. M. Ouattara va partir. Nous, le gouvernement du RHDP, doit partir. Parce que c'est des dictateurs, c'est des voleurs. Donc, battons-nous pour les élections. Battons-nous pour les élections. Et je tiens à dire une chose. Toutes ces personnes qui soutiennent M. Ouattara, nous sommes en démocratie. Je suis le premier à défendre la démocratie. Je suis le premier à débattre avec ces gens qui soutiennent M. Ouattara. Mais là où je ne suis pas prêt, c'est que votre parti politique, les gens que vous soutenez, mettent des conditions pour se maintenir au pouvoir. C'est de ça que nous parlons. Parce que si demain, nous avons une élection transparente, on ne serait pas là en train de se battre pour savoir si M. Ouattara a travaillé, si un autre va apporter quelque chose de bien. On va discuter sur des débats essentiels, sur les projets de société en Côte d'Ivoire et ce que nous voulons pour la Côte d'Ivoire de demain. Sauf qu'aujourd'hui, nous savons très bien ce qui se passe en Afrique. C'est que ces gens qui sont au pouvoir, qui sont soutenus par la France, parce que la France a des intérêts à défendre en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, on est en train de se battre sur ça, parce qu'il y a de la tricherie. Aujourd'hui, je vous donne un exemple. En France, vous avez plusieurs partis politiques. Chaque parti politique vient défendre ses idées et on vote. On ne vient pas discuter autour de est-ce que M. Macron a apporté ça, est-ce que M. Hollande a apporté ceci, etc., etc. Nous sommes encore au stade de la médiocrité, toujours à discuter sur des choses qui n'ont aucun sens. Battons-nous pour l'essentiel, c'est les élections. Battons-nous pour une élection transparente. Donc, messieurs les opposants politiques, parlez, on peut surveiller ce qu'ils font de la Constitution, mais rappelons au peuple, l'essentiel, c'est les élections. Ces élections qui vont tricher pour se maintenir au pouvoir, avec l'aval de la France. Et nous n'allons pas laisser ça. Nous allons aussi dénoncer cette France magouilleur, cette France qui passe leur temps à foutre la merde en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, pour maintenir leurs intérêts. Nous dirons non à cela. Et comme je l'ai dit, chers camarades ivoiriens, comme je l'ai dit, c'est que le malheur qu'ils ont, ils ont touché à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Ils n'auront pas dû toucher à la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire, elle est très spéciale. Donc, on sera sur leur dos. On ne va pas leur laisser faire leur magouille. On ne va pas laisser faire ce qu'ils ont fait pendant des années et des années. C'est ce que je souhaitais dire. Donc, en tout cas,
chers camarades ivoiriens, le combat ne fait que commencer. Et j'ai pu voir des camarades, j'ai pu voir des gens camerounais venir dire, soutenir le président Ouattara. Et comme je dis à mes camarades camerounais, il ne faut jamais comparer un pays à un autre. Il ne faut jamais comparer un pays à un autre. Parce qu'aujourd'hui, comparer Biya à Ouattara, ce n'est pas, on ne peut pas. Et comme je le dis souvent à ma petite fille, à ma fille, pardon, je dis à ma fille parce que quand je lui donne des consignes, quand je lui donne des règles, et ma fille vient me dire, papa, les autres parents font ça. Je dis ok, mais les autres parents, ce qu'ils font avec leurs enfants, ça leur regarde. Mais moi, les consignes que je te donne, c'est pour des raisons bien précises. Donc pour dire à nos camarades du Cameroun qui viennent défendre M. Ouattara, parce que M. Ouattara a construit des routes et des miettes, parce que leur président Biya ne fout rien, donc ils estiment qu'ils doivent soutenir Ouattara. Chers camarades, camerounais, ce que je souhaite vous dire, c'est qu'aujourd'hui, vous devriez plutôt appeler la communauté africaine, les combattants africains, pour venir vous soutenir, pour enlever ce monsieur qu'on appelle Biya. Ce monsieur qui est là depuis des années, qui n'a rien apporté au Cameroun. C'est de ça on doit parler. Pas venir soutenir quelqu'un parce que soi-disant vous n'avez rien chez vous, ou parce qu'un président chez vous n'a rien fait. Parce que la politique de votre pays, la politique en Côte d'Ivoire, c'est pas parce que M. Ouattara a construit des routes, c'est pas parce que M. Ouattara a donné des miettes à la Côte d'Ivoire qu'il est forcément meilleur qu'un autre. Parce que nous, en Côte d'Ivoire, on inspire au meilleur, on inspire au développement durable, un développement... C'est difficile de faire comprendre parfois ce que l'on pense. Mais, chers camarades camerounais, ne comparez pas Biya avec M. Ouattara. Combattons Biya pour que le Cameroun de demain soit grand, pour que les Camerounais puissent manger, pour que les Camerounais puissent avoir un toit, mais il ne faut jamais comparer un pays avec un autre. Jamais. Plutôt soutenir le peuple. Parce que ce que vous faites, les Camerounais, de soutenir M. Ouattara parce qu'il a apporté des miettes à la Côte d'Ivoire par rapport à votre pays qui est le Cameroun, c'est triste. Parce qu'en tout cas, chers camarades africains, on vous a tellement habitués à ne rien avoir, on vous a tellement habitués à ne rien avoir que dès que quelqu'un fait le minimum, vous estimez qu'il a travaillé. Non, la Côte d'Ivoire, nous en tout cas, on souhaite le meilleur pour la Côte d'Ivoire, on souhaite le meilleur pour les Ivoiriens, on souhaite que la Côte d'Ivoire se développe avec les Ivoiriens et même avec nos frères africains de la sous-région, mais il faut que ça soit un développement réel aux Africains, c'est ce que nous demandons. C'est ce que nous demandons, rien d'autre. Donc ceux s'initier dans la politique ivoirienne, ça ne me dérange pas. Mais venez pas soutenir un président sous prétexte que le vôtre ne vaut rien. Ne venez pas soutenir un président par rapport au vôtre parce que le mec, la personne, le président ne vaut rien. Vous comprenez, chers camarades? Donc, les Camerounais, on vous aime. Les Burkinabés, on vous aime. Le Malien, on vous aime. Les Guinéens, on vous aime. Mais venez pas dire par rapport à votre pays que M. Ouattara a travaillé.
mais plutôt de venir dire, chers camarades ivoiriens, nous avons besoin aussi de vous, parce que nous vous voulons que demain, notre pays grandisse. C'est comme cela. Parce que venir dire, soutenir un pays, vous ne connaissez pas les tenants et les aboutissants, c'est encore diviser. C'est encore diviser les peuples, chers camarades. C'est encore diviser les peuples. Et la Côte d'Ivoire, les Africains n'ont pas besoin de cela. Parce que c'est avec ça l'Occident nous divise. C'est avec cela. Donc, je vais lire un petit peu les commentaires et répondre. Donc, il y a Myriam qui nous dit, si tout le monde avait donné ces genres de miettes, cela allait être bien. Myriam Fofana, c'est que ce soit au Cameroun, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en Guinée, nous avons des pays très riches. Nous avons des pays très riches. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on vous a tellement habitué à ne rien avoir. Dès que vous avez une route, dès qu'on vous donne des miettes, ça suffit. Non, il faut inspirer à plus grand. Il faut inspirer à voir plus grand. Parce que, cher Myriam Fofana, c'est que ce que nous concevons pas, ce que nous ne souhaitons pas, c'est que vous avez, et comme je l'ai dit, il ne faut pas comparer les autres pays, un pays à un autre, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une politique qui est menée en Côte d'Ivoire. Ok, ils font des routes, ok. Mais combien d'argent ils volent? Combien d'argent ils se mettent dans la poche pour pouvoir effectuer ce genre de choses? Bien sûr, Myriam, vous allez me dire, et comme dans votre question, vous m'avez dit, mais au moins, ils font des miettes. Nous ne voulons plus de miettes. Nous ne voulons plus de politique de corrompus. Nous voulons une Afrique qui grandit. Nous voulons une Côte d'Ivoire qui grandit avec ses Ivoiriens, avec les Ivoiriens. Nous voulons une Cameroun qui grandit avec les Camerounais. C'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas de politique. Nous ne voulons pas des étrangers, ces occidentaux, ces politiciens véreux, à venir s'initier dans la politique africaine. Parce qu'ils ont des intérêts bien particuliers. C'est de cela que nous battons. C'est pour ça que nous venons faire des directs. Parce que ces gens qui viennent nous dire que Macron travaille bien, faire les éloges de l'Occident par rapport à l'Afrique, c'est des ennemis de l'Afrique. C'est des ennemis des Africains. Parce que j'ai pu voir des gens qui font des directs, des gens qui font des éloges pour ces personnes. Chers camarades, moi, je vais vous dire une chose simple. Une chose très simple. Quelqu'un qui vient faire un direct et qui vous dit le comportement de la France envers l'Afrique, eh bien, c'est que c'est votre ennemi. Quelqu'un qui vient, qui nous fait un direct avec un costard pour vous manipuler, bien habillé, pour vous dire qu'aujourd'hui, la politique de la France menée en Afrique, eh bien, c'est qu'il est contre vous. Et donc, nous, aujourd'hui, nous disons qu'on doit s'unir. Nous disons qu'on ne doit pas pointer un autre pays pour, en tout cas, soutenir un président parce qu'il a donné des merdes par rapport à d'autres pays. Mais nous disons plutôt, Camerounais, vous avez un problème? Ok, nous les Ivoiriens, nous allons vous soutenir. Mes chers camarades, que vous soyez du Cameroun, que vous soyez du Gabon, que vous soyez du Togo, que vous soyez du Mali, que vous soyez du Burkina Faso, que vous soyez de la Guinée, c'est à vous de faire appel à vos camarades, à vos frères africains. C'est à vous. C'est à vous de faire appel, de dire à la communauté africaine, chers amis, chers frères africains, venez nous en aide. Plus s'apercevoir, chers camarades, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, moi, je vais m'initier dans la politique camerounaise,
Beaucoup de Camerounais vont venir me dire, mais c'est quoi ton problème? Pourquoi? Parce que, je ne sais pas les tenants et les aboutissants de ce qui se passe réellement au Cameroun, même si je m'y intéresse au Cameroun, mais c'est à vous de venir vers nous, de nous faire comprendre que vous avez besoin de soutien. Pas de venir dire que M. Ouattara a mieux travaillé que Biya. Parce que ce soit Ouattara, que ce soit Biya, que ce soit n'importe quel président en Afrique de l'Ouest, ils ne travaillent rien, ils ne travaillent pas. Ils n'ont rien foutu, ils foutent rien. Ils travaillent pour l'Occident. N'importe quel pays en Afrique de l'Ouest, ces présidents ne travaillent pas pour le peuple. Ils n'ont jamais travaillé pour le peuple. C'est tout ce que je souhaitais dire. Merci à ceux qui ont mis des têtes de mort. Ça, c'est votre problème. Peut-être que vous n'avez rien dans le crâne pour comprendre ce que nous faisons. C'est dans l'intérêt de la population ivoirienne. C'est dans l'intérêt de la population ivoirienne, africaine, que nous venons faire des directs pour faire comprendre un certain nombre de choses. Donc aujourd'hui, chers camarades, le but pour nous, c'est les élections. L'objectif premier en Côte d'Ivoire, c'est les élections. Donc n'allons pas en désordre. On peut débattre sur la Constitution. Nos politiciens sont là pour jeter un œil, nos députés sont là pour jeter un œil sur la Constitution, mais les élections, très important les élections. Ouattara peut sauter, monter, descendre, mais ce qui compte, c'est que les élections soient transparentes. Tant que les élections ne sont pas transparentes, nous devrions nous battre pour ça. Je vous souhaite un bon samedi. Mais, chers Camerounais, vous qui êtes dans tous les pays en Afrique de l'Ouest, mettons-nous ensemble, comme je l'ai dit. Mettons-nous ensemble et arrêtons d'avoir des miettes. Arrêtons de réfléchir pour avoir des miettes. Souhaitons le plus grand pour l'Afrique. Souhaitons le meilleur pour l'Afrique, pas des miettes. C'est ce qu'on essaye de toujours vous le dire. Nous ne voulons plus de miettes. Bonne journée à vous. Au revoir.